on est parti pour une nouvelle vidéo blabla et cette fois c'est une vidéo un petit peu récap de l'année 2024. Pour faire cette vidéo, je me suis inspirée d'une booktubeuse anglophone qui s'appelle Larry. Elle a fait un tag, alors c'était pas elle qui l'a créé, si j'ai bien tout compris de sa vidéo, c'était quelque chose qui avait été créé l'année dernière encore par une autre booktubeuse que je ne connais pas encore, mais que je vais m'empresser d'aller découvrir après. C'est un petit tag avec quelques questions sur les livres de préférés qu'on n'a pas aimés, etc. Bref, vous allez voir sur l'année qui vient de se terminer. L'année n'est pas encore terminée, il reste 2 semaines à peu près, donc bien sûr il est possible que certaines réponses soient modifiées d'ici là, mais franchement je pense pas, à part le nombre de livres lus dans l'année, je pense que ça restera à peu près similaire pour toutes les réponses. En premier, on a le livre qui m'a le plus déçu. J'ai eu un petit peu du mal à choisir parce qu'en vrai il y a plusieurs livres que pour lesquels j'attendais beaucoup plus et finalement ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes, mais il y en a un qui se démarque quand même pas mal. C'est pas parce qu'il m'a déçu que je ne l'aime pas, je l'ai quand même apprécié, assez en tout cas pour que j'ai envie de lire la suite, mais disons qu'il n'était pas à la hauteur de mes attentes. C'est A Fate Inked in Blood, donc un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de profondeur, je n'arrivais pas assez à m'accrocher au personnage et ça pour moi c'est quelque chose de très important, les émotions, le fait de s'accrocher aux personnages et à toute leur histoire, et franchement j'ai eu du mal, plusieurs fois j'ai soufflé, j'ai trouvé que la romance était un petit peu forcée par moments, donc j'ai vraiment eu du mal avec cette lecture et j'ai failli abandonner plusieurs fois. Mais bon, je me suis dit c'est dommage quand même d'abandonner quand on a une belle version comme ça. Voilà, j'aurais pu abandonner et la revendre hyper cher parce que je sais qu'elle se revend pas mal cher. Mais je voulais quand même la continuer pour voir tout le tumulte qu'il y a autour de cette lecture pour comprendre, et je vous avoue que j'ai pas forcément compris. J'avais déjà eu le cas avec Le Pont des Tempêtes de cette même autrice que pour le coup j'avais abandonné. Je n'avais vraiment pas réussi à lire le premier tome en entier. C'était trop... J'aimais bien et là c'est pareil en fait, le début j'aime bien, j'accroche et d'un coup j'y arrive plus. Là je me suis forcée, mais sur Le Pont des Tempêtes j'avais abandonné, c'était l'année dernière parce que juste non, c'est pas pour moi en fait. Donc bon, je vais quand même tenter le tome 2, voir, parce que je sais, j'ai entendu dire que dans Le Pont des Tempêtes, les tomes suivants, enfin je crois que le tome 2 il est meilleur que le tome 1, quelque chose comme ça, donc je me dis peut-être, mais franchement ouais, un peu déçue quand même. Ensuite, là on a une question hyper compliquée. L'inverse, mon livre préféré. Sur l'année, j'ai lu quand même pas loin de 180 livres, c'est quand même pas mal. J'ai eu pas mal de lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées, j'ai eu quelques coups de cœur, mais finalement je me suis rendu compte que même si j'ai eu quelques coups de cœur, j'ai pas eu THE livre ou THE saga qui fait que waouh! Vraiment, j'ai eu plusieurs livres où vraiment ça a été waouh, j'ai trop aimé, j'étais à fond dedans et tout. J'ai eu pas mal de livres que j'ai énormément aimé, pas mal, j'ai un livre notamment, même deux auxquels je pense encore aujourd'hui, même si je les ai lus il y a pas mal de temps, donc c'est les deux que je vais montrer, mais j'ai pas eu cet effet waouh comme j'ai eu l'année dernière. Deux des livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, même si en vrai on va dire qu'il y a une dizaine de livres qui sont dans le haut du classement, c'est ces deux-là. Alors là, c'est pas forcément ce tome-là, c'est parce que c'est le seul qui était à côté de moi. Le tome 2, je ne l'ai pas je ne l'ai pas en physique en fait. Le tome 4, je ne l'ai pas encore lu. Et le tome 1, je l'ai pas à côté de moi. Donc j'ai pris le tome 3, mais c'est la saga The Sons of Sorrow de Lisa Bartholet, que j'ai quand même beaucoup aimé, qui m'a pas mal transportée cette année et qui fait que c'est l'une de mes sagas préférées de l'année. Et l'autre livre, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, c'est Babel de R.F. Kuang, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Maintenant on va parler de livres surcotés et sous-cotés. Un livre hype que j'ai beaucoup aimé, attention là je vous montre la version française, mais moi j'ai lu en anglais et j'ai entendu dire que la version française, la traduction n'était pas oufissime à 100%, c'est Powerless de Lauren Roberts. J'ai énormément
aimé ce premier tome, j'ai pas encore lu les suivants, donc le tome 1.5 et le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, mais il faut savoir que quand je l'ai lu, alors déjà je l'ai lu en anglais, donc il y a un petit truc de distance qui se fait, parce que j'ai entendu, et finalement quand j'ai cherché sur la Kindle, j'ai vu qu'en effet il y avait énormément de répétitions de certains mots qui peuvent parfois assez agacer, et c'est vrai que du coup comme j'ai lu en anglais, j'ai un peu plus de distance et je fais moins attention à ce genre de choses. Et en vrai je suis un public très facile, hein, on va pas se mentir, mais surtout en fait quand je l'ai lu j'étais dans un mood, et je le savais en fait avant de le lire donc ça va, mais j'étais dans un mood où j'avais pas envie de quelque chose de compliqué. J'avais envie de quelque chose d'assez simple, assez doux, assez doudou. J'étais en frôlage de panne de lecture et tout, et d'ailleurs il m'a un peu aidé à ne pas être dans la panne de lecture, et du coup je voulais quelque chose avec de la romance, mais je voulais pas une romance. Voilà, et ça en fait j'ai beaucoup aimé ce livre parce que justement la romance, si on veut le lire pour le reste, donc le truc des jeux, le truc du world building, de la magie, tout ça, non. Par contre, si on veut le lire pour la romance et pour le protagoniste, là, oui, totalement, ça peut vous plaire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est toute la tension qu'il y a entre les deux personnages qui vraiment... Oh my god, j'ai trop aimé ça. Maintenant un livre sous-coté que j'ai aimé. Donc là on va partir dans le côté anglophone parce que c'est un livre qui n'existe pas en français, et je ne suis même pas sûre qu'il existera un jour en français parce que pour le coup il est vraiment sous-coté. If I Have to Be Hunted de Miranda Sun. Ici on suit l'histoire, je vous fais un petit résumé quand même parce que on n'entend jamais parler de ce livre. On suit l'histoire d'une jeune femme qui voit les fantômes. Sauf que du coup, elle fait genre qu'elle ne les voit pas. Donc elle n'en a jamais parlé à ses proches, il n'y a que sa mère qui le sait et sa grand-mère qui est elle-même un fantôme. Et c'est tout. Et du coup, ses copines à l'école, parce que ça se passe au lycée, ne le savent pas. Et les fantômes eux-mêmes, sauf sa grand-mère qui est un fantôme du coup, les fantômes eux-mêmes ne le savent pas parce qu'elle a toujours tout fait pour le cacher, parce que sa mère ne veut pas qu'elle fasse ça, qu'elle voit les fantômes, tout ça. Elle dit non, voir les fantômes ça va t'apporter des problèmes, etc. Sauf qu'un jour, son pire ennemi de l'école. Donc vraiment c'est le truc d'ennemi mais d'école, hein. Donc ça se dispute tout le temps, etc. Vraiment lycée, c'est très high school, hein. Vraiment très high school. Son pire ennemi de l'école, il devient un fantôme. Il est tué, entre guillemets, sauf que c'est pas une mort normale et c'est une mort qui peut être sauvée. Et du coup elle va devoir l'aider à ressusciter et elle a un temps limite pour le faire. Et voilà, on a un enchaînement de petites aventures, de changements de tableaux. Vraiment, c'est le livre cliché de fantasy young adult qu'on avait l'habitude de lire quand on était plus jeune. Des trucs très teenage, mais franchement, c'est trop bien, c'est léger, ça permet de respirer, c'est doudou, c'est trop mignon, il y a une petite romance, forcément. Voilà, j'ai beaucoup trop aimé, et il est très sous-coté parce que, à part une autre amie qu'il a eu aussi avec la box Fairy Loot, et du coup le moment où il était paru avec la box Fairy Loot, donc l'année dernière, j'en ai jamais entendu parler. On va faire une pause dans les trucs positifs pour un petit truc négatif. C'est vrai que, comme je l'ai dit, je suis un très bon public, mais il y a des fois des livres que je n'aime pas. La majorité des livres que je lis, c'est des livres sur Kindle, c'est des livres qui sont bon, pas de la très grande littérature et dont je parle pas hyper souvent, c'est juste quand je fais un petit bilan sur Instagram, je les montre. Donc en fait, je n'en attends pas grand chose, je ne peux pas en être déçue. Mais il y a des livres, parfois, que j'achète, parfois juste parce qu'ils sont beaux ou pour d'autres raisons, et du coup forcément j'ai des attentes puisque je les achète en papier. J'ai des plus grandes attentes que les livres numériques que je trouve gratuitement ou dans l'abonnement Kindle. La captive de la cité déchue de Megan Van Dyck. Je pensais vraiment que j'allais l'aimer. Vraiment, j'étais sûre que j'allais l'aimer parce qu'il a tout pour me plaire. C'est un one shot, donc je me disais c'est parfait, comme ça je vais pas m'embêter avec une nouvelle longue saga. C'est un Enemies to Lovers. Par rapport au résumé, on se dit que la protagoniste c'est une femme hyper badass, etc. Enfin vraiment, il avait tout pour me plaire et pas du tout, j'étais grave déçue, j'ai trouvé, mais après c'est mon avis parce que j'ai vu d'autres personnes qui l'avaient beaucoup aimé, hein, bien sûr, donc je dis toujours, faut se faire son propre avis, mais personnellement j'ai trouvé que la protagoniste elle était insipide, qu'elle ne servait à rien dans l'histoire.
son seul rôle majeur dans l'histoire, c'est le fait que ça commence et elle est captive et c'est là que ça lance quelque chose. C'est le seul truc. Et encore, je me suis dit, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, si elle change un truc, elle permet l'évolution du protagoniste. Mais c'est tout. C'est tout. Mais sinon, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, l'histoire, je pense qu'elle aurait été exactement la même. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle ne servait à rien. Et c'est vraiment dommage. J'ai trouvé que la romance, pareil, était pas ouf. Et là, c'est pas eu un truc de traduction, parce que parfois, on peut se dire c'est la traduction qui fait que il y a des moments, je ne comprenais pas. Mais après, je l'ai lu juste après Powerless. Powerless, il y a un truc avec de la tension de fou, on sent le truc venir. Là, il y avait zéro tension, j'ai trouvé. C'est d'un coup, il y a un bisou. Je suis là, bah il sort 12 bisous. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on sait, on le sait, puisque c'est une romance, on le sait qu'il va y avoir un truc. Mais j'ai trouvé que ça venait comme ça, comme un cheveu dans la soupe, là, je crois que c'est ça l'expression. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. On repart, c'est un peu comme mon livre préféré, mais là c'est un livre auquel je ne peux pas m'arrêter de penser. Forcément, je l'ai un peu teasé tout à l'heure, c'est Babel de R.F. Kuang. Je voulais pas mettre deux fois un même livre dans plusieurs catégories, mais là vraiment, pour moi un livre de toute façon auquel on ne peut pas arrêter de penser, c'est forcément parmi les livres préférés de l'année. Pourquoi je peux pas arrêter d'y penser? Déjà parce que je lis principalement de la romance, de la romantaisie cette année en tout cas, avant non, et du coup ben là c'était un livre qui était très différent, c'est un livre très Dark Academia, c'est un livre qui parle de plein de sujets différents, de traduction, de linguistique. J'ai fait des études de linguistique, donc forcément il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, et ce livre il m'a mais waouh, juste waouh. Il y a tellement de choses qui parfois sont dites clairement, et parfois c'est juste sous-entendu en sous-texte qui montre un petit peu tout ce que l'autrice voulait démontrer et surtout dénoncer, notamment lié au colonialisme. Et vraiment, waouh, mais ce livre il est juste incroyable, il m'a transporté, il m'a fait pleurer, et pour le coup, je m'attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à pleurer pour ce livre. Enfin, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais lu pas mal d'avis très positifs, j'avais vu des avis très négatifs qui disaient oui, il se passe rien, c'est lent, blablabla. C'est pour ça que c'est l'un des livres pour lequel j'ai mis le plus de temps à lire. J'ai mis 1 mois et demi, 2 mois je pense à le lire, et je lisais plein de livres à côté. C'est à cause de lui que j'ai commencé à lire 15 milliards de livres en même temps en fait. Je suis en train de me dire, c'est à cause de ce petit bébé. Voilà. D'un coup là, il y a un truc qui se débloque dans mon cerveau. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais peur de m'ennuyer en le lisant parce que j'avais vu plein d'avis de gens qui disaient que c'était ennuyant, etc. Et en vrai, je peux comprendre que ça peut être ennuyant parce que forcément, surtout quand on a l'habitude de lire des choses avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup d'action, etc. Là, pas du tout. On suit la vie d'un garçon qui vient de Chine et qui arrive en Angleterre sous la tutelle d'un professeur anglais et qui va découvrir ce nouveau monde. En gros c'est ça, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup on va le suivre durant sa vie, à partir de son jeune âge jusqu'à son âge adulte, quand il entre dans dans l'université d'Oxford, et surtout du coup dans l'Institut Royal de Traduction de l'université d'Oxford. Voilà, donc pour faire ses études de traduction, on va le suivre jusque là. Et franchement, même par rapport au résumé, enfin, on sait pas à quoi s'attendre, et c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la surprise de ce texte et ce personnage qui est Robin, qui n'est pas forcément très actif. Je trouve que ça le rend encore plus réel et encore plus touchant dans cette histoire. Mon livre le plus frustrant de cette année. Mais alors, je vous le dis tout de suite, quand je dis frustrant, pour moi, c'est pas frustrant dans le sens vas-y, il m'a frustré, j'aime pas. C'est frustrant dans le sens où c'est long, c'est trop long, j'adore cette histoire, mais c'est trop long, abrège frère. Mais après c'est ma faute parce que je le lis en anglais, parce que de toute façon ça n'existe que en anglais pour le moment. Et il y a des chapitres, je le lis sur Kindle, il y a des chapitres, je suis là, quand je vois le temps que je mets à lire un chapitre, ça me frustre, ça me frustre. Et c'est aussi très frustrant parce que je vais vous montrer deux sagas, mais les deux c'est écrit par les mêmes personnes, et c'est dans le même univers, c'est
pour l'une des deux sagas, je suis spoilée, j'ai pas encore fini, je suis spoilée et je connais pas tout, pas toute la fin, mais je connais une bonne partie. Je parle des deux sagas, deux sur les trois sagas de l'univers de Zodiac Academy de Suzanne Valenti et Caroline Peckham. Voilà, donc les trois premiers tomes, je les avais lus l'année dernière, en 2023. Et là, je suis en plein milieu du tome 5 de Zodiac Academy. Et j'ai lu les 5 tomes de la saga Ruthless Boys of the Zodiac Academy, quelque chose comme ça. En gros, c'est une autre saga qui se passe dans le même univers, qui se passe quelques années plus tôt, ça se passe 4 ou 5 ans plus tôt, je crois, quelque chose comme ça. Et il est conseillé de lire cette autre saga avant le tome 4 et surtout avant le tome 5 de Zodiac Academy, si on veut la lire en tout cas, parce qu'il y a des personnages de cette autre saga qui arrivent dans Zodiac Academy. Ces deux sagas, je les aime beaucoup. Vraiment, surtout Ruthless Boys, du coup je peux vraiment le dire parce que je l'ai terminé, je l'aime énormément. Elle m'a mis dans le mal à des moments vraiment waouh, elle m'a fait mourir de rire aussi. Elle m'a transportée en fait pendant oui, pendant une bonne partie de l'année quand même. J'ai fini en août, donc voilà, et je sais plus exactement quand j'ai commencé, mais oui, pendant 3-4 mois je pense qu'elle m'a bien transportée cette saga. Je l'ai beaucoup aimée, mais qu'est-ce que c'est frustrant! Et alors, ça c'est encore pire, surtout qu'en plus je le lis, je fais en lecture commune avec Camille. Et là elle est en panne de lecture, mais c'est très frustrant parce que du coup j'ai envie de tout enchaîner, mais en même temps c'est super long, et puis il y a des fois où juste non, j'ai plus envie, voilà, donc voilà, c'est trop bien, mais c'est très frustrant je trouve. Le livre le plus triste que j'ai lu. Quand je dis que je l'ai lu, je mens en moitié dans le sens où je l'ai pas terminé. Voilà, je l'ai pas terminé, mais vraiment, je pleure très facilement sur le livre. Donc il y a plein de livres que je trouve très tristes, qui me minent le moral, etc. Voilà, mais là, celui-là, c'est Happy Place de Emily Henry. J'en suis à 30% et j'ai été obligée de m'arrêter parce que vraiment, j'étais pas bien. Et je remettais toute ma vie en question. J'étais là à 3h du mat, ma vie c'est de la merde, je suis une merde, voilà, en le lisant. Parce que ça a débloqué quelque chose en moi. Donc moi quand je l'ai acheté, j'ai vu Happy Place. Je me suis dit, bon c'est une petite romance d'été, toute mignonne, je vais passer un super moment. Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Donc en vrai, elle est très bien, c'est très bien écrit, c'est aussi sorti en français donc vous pouvez aussi le lire vous de votre côté. J'ai plusieurs amis qui l'ont lu, il y en a qui de leur côté, elles ont pas, ça les a pas touché plus que ça, et il y en a d'autres qui, comme moi, ont été très bouleversés par cette lecture et ont réussi à la terminer, mais moi je peux pas. Voilà, surtout qu'on m'a dit que le plus dur c'est les derniers pourcents, parce qu'à mon avis c'est là où on a de la révélation. En gros, pour vous expliquer, c'est un fake dating, mais entre deux personnes qui ont été en relation pendant 8 ans et qui se sont séparées il y a quelques mois. Et il y a de la proximité forcée, etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont ressenties de la part des deux protagonistes. Et moi de mon côté, ça fait, au moment où je l'ai lu, ça faisait quelques mois, mais maintenant ça fait un peu plus d'1 an que je me suis séparée avec mon ancien petit ami après après 9 ans et demi de relation. Voilà, donc forcément ça remue des choses, ça remue beaucoup de choses, donc on a des vies totalement, j'ai une vie totalement différente de ces personnages forcément, mais il y a quand même des choses, et voilà, je ne peux pas, actuellement je n'ai pas la capacité mentale de lire ça, donc c'est pour ça que je le mets dans le livre le plus triste de cette année. Maintenant on va remonter un petit peu le moral quand même, le livre le plus drôle, le plus amusant, le plus joyeux que j'ai lu cette année. En vrai là ça a été un peu compliqué à choisir parce que je lis pas forcément, je lis des livres qui sont un peu good vibes etc, mais je lis pas forcément des livres hyper joyeux, je lis pas des livres tristes non plus nécessairement, mais je lis pas énormément de livres qui ont pour but d'être joyeux. Voilà, donc il y a des livres qui sont un peu plus joyeux que d'autres. Il y a notamment les Ali Hazelwood que j'apprécie beaucoup, qui sont très good vibes, que j'adore, qui me mettent le sourire. Il y a les Campus Driver aussi qui sont très good vibes, que j'adore et qui me mettent le sourire.
Et surtout, là, ça a été une très bonne découverte, une très bonne surprise cette année. Il y a The Breakup Pact de Emma Lord. Ici, on est sur aussi un genre de fake dating. C'est marrant parce que du coup, le plus triste et le plus joyeux, c'est du fake dating. Mais là, c'est une sorte de Friends to Lovers. En tout cas, ce sont des amis d'enfance. Et vraiment, mais oh my god, j'ai eu des petits moments où ça m'a fait penser à du Ali Hazelwood. Mais bien sûr, Emma Lord, elle a quand même sa propre plume. Et c'était juste hilarant. J'ai adoré. J'ai adoré. Et très mini résumé, du coup, c'est donc The Breakup Pact, le pacte de la rupture entre deux personnes qui étaient amies d'enfance, qui ne se sont plus vues depuis quelques années. On découvre pourquoi forcément dans le livre. Ils ont tous les deux connu une rupture qui a un peu beaucoup fait parler sur la toile, sur internet. Et du coup, ils vont se retrouver à faire semblant d'être en relation pour s'entraider mutuellement. Donc elle, ça va l'aider pour son salon de thé et lui, ça va l'aider pour potentiellement pourquoi pas reconquérir son ancienne petite amie. Je me suis juste marrée une bonne partie de cette lecture et je ne peux que la conseiller. Si vous lisez en anglais, bien sûr, j'espère sinon que ce sera traduit. Mais voilà, si vous voulez passer un petit moment un petit peu drôle, un petit peu sympa, je ne peux que vous la conseiller. Le livre le plus original que j'ai lu cette année. Là aussi, j'ai eu du mal à trouver parce que je trouve que même si les livres peuvent être très différents les uns des autres pour certains, il n'y a pas tant de livres qui sont si originaux que ça. Il y a des livres qui sont originaux dans leur genre par exemple dans le harem inversé, j'aime beaucoup l'originalité de Son of Sorrow parce que ça commence où elle est déjà en relation avec deux des protagonistes avant que le polyamour, le harem grandit. Donc ça, voilà. Mais je pense que le livre le plus original que j'ai lu cette année, c'est Caraval de Stephanie Garber. Donc là, on a un livre qui est très très connu aussi des réseaux sociaux, qui d'ailleurs va être de nouveau publié en français dans une édition spéciale. Pourquoi je l'ai mis dans le livre le plus original? C'est parce que là, on a un concept qui fait que même nous, en fait, on est comme la protagoniste, on est perdu dans l'histoire. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, on ne sait pas. Et ça, j'ai beaucoup aimé, même si ça retourne beaucoup le cerveau. J'ai beaucoup aimé ce concept. Peut-être que pour certains, ça ne sera pas original parce qu'il y a quand même une grosse vibe Alice au Pays des Merveilles. Pour le coup, moi, c'était la première fois que je lisais un livre comme ça. Alice au Pays des Merveilles, je connais en film, je connais en animé. Enfin, en film d'animation. C'était une belle découverte, quelque chose de très original que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le livre a la couverture la plus jolie que j'ai lu cette année en tout cas, pas forcément que j'ai acquéri cette année. Je sais plus l'un des deux si c'est cette année ou l'année dernière que je l'ai eu. Donc on va dire les livres avec la plus belle couverture que j'ai lu cette année. The Hurricane Wars de Thea Guanzon et When the Moon Hatch de Sarah A. Parker. Deux livres que j'ai extrêmement aimés, qui font partie de mes coup de cœur entre guillemets, oui c'est ça, enfin non, When the Moon Hatch c'est pas un coup de cœur mais ça l'est presque, mais en tout cas ils font partie de mes livres préférés de cette année 2024 et ils sont mais d'une beauté. Ils sont d'une beauté incroyable, mais les deux, hein, et pas seulement au niveau de la jaquette. Ce sont mes livres, ils font partie en tout cas de mes livres les plus beaux de ma collection. Vraiment, les éditions anglaises, elles sont mes pépites. Les éditions Fairyloot, du coup, principalement, mais même les éditions anglaises, américaines, il y en a beaucoup qui sont pépites, qui sont d'une beauté incroyable. Et là, ils se sont surpassés. C'est vraiment mes deux livres les plus beaux de ma bibliothèque. Je les aime de trop. Et en plus, ils sont trop bien. Voilà, on a tout gagné. Et dans les deux, il y a des dragons. Coïncidence ? Je ne pense pas. Mon personnage préféré de cette année 2024, c'est pas un personnage que j'ai découvert en 2024, je vais être honnête, mais c'est un personnage pour lequel mon amour, entre guillemets, s'est consolidé cette année parce que il m'a bouleversée, parce que
Il est merveilleux et juste, je l'aime de trop. Ça va pas être une grande surprise pour beaucoup de monde, hein. C'est un personnage d'un livre de Brandon Sanderson. C'est un personnage de la deuxième ère de la saga Fils et Brume de Brandon Sanderson. Donc cette année j'ai lu le dernier tome, le tome 4, le tome 7 au total de Fils et Brume. C'est Wayne de cette saga. Wayne, c'est l'un des deux protagonistes principaux. Donc cette saga, c'est la saga de Wax et Wayne. Wax, c'est un peu plus personnage principal quand même, c'est vraiment THE protagoniste, mais Wayne, oh my god, il a su me toucher vraiment, il m'a ému à un point, et c'est un personnage qui est hilarant et en même temps qui est tellement bien construit, qui a une évolution de dingue au cours de toute cette saga, et là ce dernier tome, waouh. Maintenant mon couple préféré de cette année, pareil, c'est pas un couple que j'ai découvert cette année, c'est un couple que j'ai continué à découvrir cette année, c'est dans la saga Zodiac Academy. Je vais pas dire le nom du couple exactement pour pas vous spoiler, enfin le nom des personnages, mais je vais vous dire le surnom du couple, c'est le Blue Lens, voilà, c'est... Oh my god, je les aime trop. Les autres couples, je les apprécie, ils sont bien ou pas bien, mais enfin voilà, il y a un truc, mais alors, le couple Blue Lens, ah je les aime trop, je les aime trop. C'est un amour impossible, un petit age gap, j'ai pas d'autres mots, je les aime trop. Mes autrices que j'ai découvertes cette année et qui sont devenues parmi mes auteurs-autrices préférées. En vrai, là aussi, ça a été un peu compliqué de choisir parce que j'ai découvert quand même pas mal d'autrices cette année. Il y a pas mal que dont j'ai beaucoup apprécié le travail, mais finalement, j'ai préféré tabler sur des autrices pour lesquelles j'ai lu plusieurs livres. Donc la première, c'est juste que j'ai lu toute la saga, mais j'ai lu qu'une seule saga, donc à voir après l'évolution, mais franchement j'ai grande confiance parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. C'est Anna Briac avec la saga Ténébrae, j'ai découverte avec celle-là, et vraiment même en dehors de ça, je la suis sur les réseaux sociaux, elle est très drôle, elle est très humble, elle est enfin je l'aime beaucoup. Et elle a une plume qui est juste très agréable à suivre. Ça a été une très belle découverte cette année. Et alors une autre très belle découverte cette année, on reste dans du harem inversé parce que pourquoi pas, c'est Lisa Bartholet. Oui, 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 oui. Et là, j'ai lu du coup les 3 premiers tomes de Son of Sorrow et j'ai lu le premier tome de la duologie aussi qui est sortie, la duologie du harem inversé avec des loups qui s'appelle Ceux qui nous dominent. Donc là, j'ai quand même pas mal de matière. Pareil, 4 livres, mais 4 livres de 2 sagas différentes. Et vraiment, mais maintenant je sais que peu importe les livres qu'elles vont sortir, je vais les acheter. Parce que elles savent me faire ressentir plein d'émotions, elles savent mettre des mots sur des émotions que moi-même parfois je ressens. Waouh quoi, waouh, vraiment, elles savent trop bien écrire, je les adore. En plus elles sont très sympas, très drôles. J'ai beaucoup apprécié les rencontrer par le papier et par les réseaux sociaux cette année, et je sais que j'aurai la chance de les rencontrer en physique en 2025, j'ai très hâte. Mais voilà, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup leurs livres, du coup maintenant elles font partie, mais vraiment, de mes auteurs chouchous que j'aime beaucoup, et je lirai toujours tous leurs livres. On sort des romans, on parle webtoon, juste quelques secondes. Ma meilleure découverte webtoon de 2024. Ça fait 2 ans maintenant que je lis des webtoons, j'ai pas mal de webtoons que j'aime énormément, pas mal que je suis depuis un petit moment, et vraiment toutes les semaines, sauf quand ils sont en pause bien sûr, toutes les semaines je lis le nouvel épisode qui vient de sortir, etc. Et il y en a plusieurs, il y en a 3-4 que je suis depuis quelques années, et j'en découvre tout le temps. Certains que je continue à suivre, certains que je lis, pour lesquels je lis quelques épisodes, et puis finalement, ouais, sans plus, ça me transporte pas assez pour que je continue. Mais il y en a un qui est totalement différent de tous les autres que je lis.
On est toujours dans de la romance parce que moi en webtoon je lis vraiment que des trucs avec de la romance, que ce soit de la romance, de la romance historique, de la fantasy, etc. Mais je ne lis que de la romance pour le coup. Ce webtoon, c'est ma dose de bonheur. Mais à 10 000%, c'est ma dose de bonheur du vendredi matin. C'est Love for a Walk. Mais il est d'une douceur, mais je l'aime trop, vraiment, c'est mon chouchou, c'est mon bébé, je l'aime trop ce webtoon. C'est avec des chiens déjà, et ces chiens ont un rôle important dans l'histoire. Donc l'histoire c'est entre deux humains bien sûr, mais ces chiens ont un rôle un petit peu important dans l'histoire, où alors ils ont des réactions et tout, ils jugent leur humain, ou rigolent avec eux, ou machin, ou bidule, enfin vraiment, j'aime trop. On est avec des personnages qui sont très réalistes, qui n'ont pas que des qualités, qui ont aussi des défauts, et il y a de la communication même si c'est un petit peu compliqué, et vraiment, enfin, c'est drôle, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez. Et ce webtoon, vraiment, c'est ma dose de bonheur de fin de semaine à chaque fois. Je lis cet épisode et je suis là genre, ah, c'est bon, ma journée, elle est bien. Même si ça va être une journée de merde, c'est pas grave, ma journée, elle va bien, parce que j'ai lu cet épisode de webtoon. C'est trop mignon. Je vous en supplie, allez le découvrir et allez le lire. Mes objectifs de 2024, quels étaient-ils? Mon objectif 2024, je l'ai choisi par rapport au nombre de livres que j'ai lus en 2023. En 2023, j'avais lu environ 248 livres. J'ai plus le nombre exact, mais on était dans ces eaux-là. Du coup, je me suis dit, en 2024, je vais lire 250 livres. Ça, c'était mon objectif officiel. Officieusement, je me suis même dit, allez, on va tabler sur du 300 livres. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête en début d'année. Hein. Mais bon, objectif officiel, c'était 250 livres. Le truc, c'est que j'avais pas pris en compte le fait que ma vie était différente en 2024 par rapport à 2023 pour diverses raisons, et que, ben, en plus de ça, cette année, j'ai vécu, et je vis actuellement la deuxième panne de lecture. J'ai vécu 2 pannes de lecture et là actuellement je vis la deuxième. J'ai pas mal bougé, j'ai eu pas mal de week-ends de très pris avec mes 2 activités, la danse et le théâtre, surtout le théâtre cet été, enfin printemps plutôt, ce printemps. Donc forcément j'ai eu pas mal de moments, de périodes où j'ai pas énormément lu, et en plus de ça, en 2023, je lisais beaucoup plus sur ma Kindle, et je trouve qu'on lit plus vite sur Kindle, et en plus de ça, je lisais beaucoup plus de livres en français. Là, cette année, j'ai lu beaucoup plus de livres en anglais, et des gros livres en plus pour certains, des grosses pavasses. Donc bon, franchement, même si j'ai pas du tout atteint mon objectif, je suis quand même fière de moi. Du coup, sur 250 livres, combien j'ai lu de livres cette année? Eh ben, j'en ai lu environ, on est dans du environ, d'ici la fin de l'année, je serai à environ 175 livres lus cette année. Là, je suis à 172, si je me souviens bien. Donc, les 3 livres en plus en 1 semaine et demie, easy, hein, vraiment easy. Donc, je serai à entre 175 et 180 livres de lus cette année sur 250. Et franchement, ça me va. Je suis quand même plutôt fière de moi. Je suis pas du tout déçue, même si j'aurais aimé peut-être lire quelques livres en plus. En fait, c'est pas en termes de nombre, j'aurais aimé lire plus de livres. C'est que, en fait, je me dis, il y a tellement de livres que j'aurais aimé lire cette année. Et finalement, bah, j'ai pas eu le temps pour plein de raisons différentes. Du coup, c'est surtout ça qui me rend triste entre guillemets, mais en vrai je suis très bien avec ce nombre. Enfin, je sais que c'est énorme, je sais qu'il y a pas mal de gens à chaque fois qui me disent ah mais comment tu fais pour lire autant et tout. J'ai juste du temps en fait, j'ai juste du temps et c'est tout. C'est juste que je ne fais que ça de mon temps libre, voilà, c'est tout. Du coup, mon objectif pour l'année 2025, quel est-il? J'ai 2 objectifs pour 2025. J'ai mon objectif en termes de nombre de livres que j'aimerais lire en 2025. Du coup, je vais pas faire là la même chose, hein. Là je serai à un peu moins de 180 livres à la fin de l'année. Du coup mon objectif pour 2025 c'est 180 livres, pas plus. Si j'arrive à atteindre les 200 c'est très bien, enfin si j'arrive à les dépasser quoi c'est très bien, mais 180 livres c'est très bien, c'est énorme. Comme ça je prends en compte le fait que j'ai une vie quand même qui parfois peut être bouleversée par rapport à par rapport aux années précédentes. Il peut se passer des choses.
Donc voilà, 180 livres c'est très bien, mais surtout mon deuxième objectif ça va être de lire beaucoup plus de fantasy adulte. Ça tombe bien dans mon défi, dans la pile à lire que mes abonnés ont choisi pour moi pour l'année 2025 avec 25 livres à lire absolument en 2025, il y a quand même une grande majorité, une grande partie ce sont des fantasy adultes, donc normalement ça devrait le faire. Mais voilà, mon objectif de 2025, ça va être de lire beaucoup plus de fantasy adulte et surtout que ma pile à lire ne dépasse pas les 150 livres. Dans l'idéal, j'aimerais la descendre sous les 100 livres, c'est-à-dire éviter de faire autant de relectures en 2025 que je n'en ai fait en 2024, parce que si vous saviez le nombre de livres que j'ai relus cette année, parce que ok, j'ai lu presque 180 livres, mais dans les 180, il y en a plusieurs, c'est des relectures. Vraiment, ça c'est mes gros objectifs pour l'année 2025. Donc, je récapitule, lire environ 180 livres ou plus, lire principalement des fantaisies adultes pour un petit peu retourner aux sources parce que c'est mon genre de prédilection à la base avant que je ne découvre la romantaisie et la romance, et ne pas augmenter ma pile à lire au-dessus de 150. Et surtout, dans l'idéal, la baisser sous la barre des 100. Mais alors là, je vais pas me mettre la pression dessus non plus parce que ça va être le meilleur moyen pour me mettre en panne de lecture. J'ai répondu à toutes les questions. Il y a certaines questions du coup qui viennent du tag, certaines questions que je n'ai pas, auxquelles je n'ai pas répondu, et une question, j'avoue, du coup, celle du webtoon, que j'ai rajoutée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me partager également un petit peu votre petit bilan de cette année 2024 en termes de lecture. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!